J'introduis ici la pensée du philosophe, écrivain et psychiatre Frantz Fanon, pour qui la situation féminine laisse un parallèle frappant avec la colonisation. Lorsqu'en 1961, il rencontre Simone de Beauvoir à Paris, les deux esprits trouvent de nombreuses similitudes entre la condition du noir vis-à-vis du blanc et de la femme vis-à-vis de l'homme, qui sont justifiées à chaque fois par des raisons pseudo-scientifiques et un imaginaire collectif biaisé. Ainsi, dans son ouvrage « Peau noire, masque blanc » de 1952, il écrit que le noir est suridentifié comme noir avant d'être quoi que ce soit d'autre. S'il est médecin, il sera un médecin noir, et non pas juste un médecin, mais juste un noir. Pour le citer, « Quand on m'aime, on me dit que c'est malgré ma couleur, et quand on me déteste, on ajoute que ce n'est pas à cause de ma couleur. » Sa couleur de peau le suridentifie. Cette situation est problématique, car ses visions racistes lui renvoient une fausse image de lui-même, à laquelle il va à son tour s'identifier. On peut dresser le parallèle avec la situation de la femme. Les préjugés virilistes d'aujourd'hui se chargent de suridentifier la femme en faisant rien qu'une femme. Fanon parle alors de violence atmosphérique, c'est-à-dire que même sans s'en rendre compte, une violence est exercée sur la femme, ou sur le noir, car la culture et l'histoire a simplement rendu banal ces clichés qui ne sont même plus remis en cause. Chacun voit la société à travers un prisme raciste et ou viril, et contribue malgré lui à prolonger cette idéologie. C'est pourquoi Fanon a pu être amené à écrire « Une société est ou n'est pas raciste ». Il n'y a pas d'entre-deux. Encore une fois, le parallèle dessiné avec Simone de Beauvoir est éclairant. À force de préjugés et d'intériorisation des violences atmosphériques portées contre la femme, nous la voyons comme femme avant tout et rien que femme. Mais n'ayant que ce statut de femme pour elle, la femme se retrouve privée de toute opportunité de se révolter, car l'histoire et l'art sont contre elle. Et toute la société est inconsciemment contre elle, puisque la femme n'est globalement pas dans l'histoire. Pour citer Fanon encore une fois, « Sans passé noir, sans avenir noir, il m'est impossible d'exister dans ma nègrerie. Pas encore blanc, pas tout à fait noir, j'étais un damné. » Ainsi, la femme tentant une révolte est une damnée car elle n'a pas de passé féminin, là où la virilité, loin d'être en crise, comme elle le propose, est la constante de l'histoire et peut s'y appuyer. Sur le plan de la lutte sociale et politique, c'est exactement la position de la femme aujourd'hui à son sens, et au sens que Simone de Beauvoir a prolongé plus tard. En effet, la femme revendiquant des droits égaux est alors mi-homme, mi-femme, en ce qu'elle tente de s'approprier les stéréotypes virils et leurs privilèges, tout en se séparant de son étiquette péjorative de femme. Pour citer Beauvoir, cette fois, « Personne n'est plus arrogant envers les femmes, plus agressif ou méprisant qu'un homme inquiet de sa virilité. » D'où l'essor des crises de la virilité.